Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un nail art. Donc on va faire aujourd'hui ensemble ce papillon. Donc j'espère que ce petit papillon va nous apporter du soleil parce qu'en Belgique ça commence vraiment à devenir catastrophique. On n'en peut plus de la pluie. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se voit après. Comme d'habitude, la première chose qu'on va faire c'est venir buffer le tips et ensuite le dépoussiérer avec une brosse et également un coton avec du cleaner pour enlever toutes les poussières parce qu'on va refaire de nouveau un dégradé. Alors cette fois-ci, on va faire un dégradé dans les tons rosé et violet. Donc je vous laisse regarder les étapes, je pense que vous les connaissez déjà par cœur. Dans 6 mois, on sera tous professionnels du dégradé et je ne vous en ferai plus parce que je n'aurai plus d'éponge. Première étape, donc, c'est de venir tapoter les couleurs sur votre plaque et ensuite sur le tips avec des mouvements légers. Je vous le répète, il ne faut vraiment pas écraser la matière. Prochaine étape très importante pour que la matière tienne, on vient mettre de l'acrylique clear sur tout le tips. Une fois que c'est fait, on catalyse 60 secondes. Et rebelote, on recommence donc la même chose 3 fois. Je ne vais pas vous répéter ce qu'on fait à chaque fois, je vous laisse regarder la vidéo et on se voit après pour la suite. Ensuite, je vais mettre une finition sans résidu collant, c'est très important parce qu'avec l'effet qu'on va mettre ensuite, il ne tient, enfin il n'accroche que sur un résidu non collant. Donc vous mettez la finition et vous catalysez 60 secondes.
J'ai choisi l'effet Volcano, donc Glass Me de chez Adigo. Je trouve qu'il est vraiment magnifique, il a des reflets de ouf. Et franchement, tous leurs effets sont beaux chez Adigo. Donc ce qu'on va faire, c'est venir prélever un petit peu de matière et bien frotter sur le tips pour avoir cet effet un peu miroir comme ça, vous allez voir. Une fois que j'en ai mis vraiment bien partout, que j'ai bien frotté, je vais venir dépoussiérer, remettre de la finition sans résidu et recatalyser 60 secondes. Pour faire le nail art, donc il faut deux gel paint différents, un noir et un blanc. Donc ici ce sont de nouveau les Artebriand de chez Adigo pour changer. Et c'est ici que ça devient assez comique. Donc j'ai essayé de vous filmer vraiment étape par étape comment j'ai procédé. Vous allez voir, j'ai recommencé plusieurs fois et j'ai repassé plusieurs fois sur mes traits parce que j'ai dû recommencer 3 fois la vidéo étant donné que ma super perche bouge dans tous les sens. Il faut savoir que moi je fais le nail art avec les bras en l'air, donc c'est vraiment pas facile. Donc des fois vous allez avoir le focus, je suis désolée mais je ne trouve pas de solution pour que vous n'ayez pas le focus sur ma main et uniquement sur le nail art. Donc voilà, je fais au mieux. Mais vous allez voir au fur et à mesure des étapes, c'est quand même pas si compliqué que ça à faire et c'est assez amusant. On va d'abord commencer par tracer 4 lignes. En fait, on va venir faire une demi-aile de papillon. Donc la première ligne, je vais venir la rallonger. Étant donné qu'il faut faire du plus petit au plus grand, vous allez comprendre en regardant la vidéo. Ensuite, je fais un arc de cercle et je viens étendre la matière sur la ligne. Il n'y a pas besoin que les lignes soient fines, étant donné qu'on va mettre des points blancs à l'intérieur. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est tout le contour du tips en noir. Ici, je viens bien étirer la matière pour tout rejoindre un à un. Je vais dire que toutes les lignes se rejoignent. Et ensuite, on dessine tout le contour. N'oubliez pas de venir rejoindre la partie en dessous. Ensuite, je vais vérifier toutes mes lignes pour voir si c'est OK. De toute façon, en dessous, ça n'a pas besoin d'être fait à la perfection étant donné qu'on va venir tout remplir de noir. Je vérifie les lignes quand même au-dessus pour que ce soit quand même assez bien arrondi. Et puis, je catalyse quelques secondes. Et je vais venir en dessous faire des petits ronds qu'on ne remplira pas.
Alors cette fois-ci, j'ai catalysé 60 secondes pour être sûr. Et on va venir remplir tout le bas en noir, sauf évidemment les ronds qu'on vient de faire. Donc voilà ce que c'est censé donner. Si vous avez envie, vous pouvez faire plus de points. Vous catalysez 60 secondes et ensuite on va venir faire les points blancs. Donc je suis désolée, il a fait focus de nouveau sur ma main, mais vous allez le voir mieux après. Donc on va venir remettre un peu partout. Et une fois que ça sera bon, de nouveau vous catalysez 30 ou 60 secondes. N'hésitez pas à faire des petits pois, des gros pois, c'est ça qui va être joli. J'ai quand même remis une finition brillante dessus parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce côté brillant. Donc voilà le résultat final. Voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Donc dans cette vidéo, on a fait un dégradé qui ne se voit pas beaucoup étant donné que le nail art prend beaucoup de place. Mais c'était surtout pour vous montrer qu'il y a des alternatives avec le dégradé. Vous pouvez mettre une finition brillante, une finition mate ou un effet et ça donnera tout à fait un autre dégradé. Donc c'est intéressant de le voir aussi. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est changer la couleur des dégradés, faire bleu, vert, turquoise. Ça va complètement changer le papillon. Et aussi peut-être mettre des ronds plus grands dans la zone noire pour qu'on voit votre dégradé. Donc ça, c'est plusieurs possibilités. En tout cas, j'ai essayé de faire au maximum pour vous montrer étape par étape comment j'avais fonctionné. J'espère que le focus ne va pas trop vous ennuyer. J'essaye de résoudre ce problème au fur et à mesure, mais c'est compliqué quand on a le nez sur le nail art et la perche au-dessus. Donc voilà, je fais au mieux. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, je vous laisse ici et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.